Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une introduction à ce mois d'octobre qui arrive à grands pas vers nous pour toutes mes grandes vidéos signe par signe pour les horoscopes d'octobre. Qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois d'octobre d'un point de vue général? Quelles sont les grandes énergies de ce mois d'octobre? Quels sont les transits dans le ciel astral qui vont jouer, qui vont planer sur nos têtes, qui vont nous influencer évidemment, vraiment dans les grandes lignes, mais quand même. Donc là, on va voir vraiment, c'est vraiment l'introduction à ce mois d'octobre, c'est-à-dire on va voir qui est ce mois d'octobre au point de vue astral. Ensuite, je vous présenterai donc les oracles et tarots avec lesquels je vais travailler donc dans toutes ces vidéos qui arriveront au fur et à mesure à partir de la semaine prochaine. Alors, je vous avais promis quelque chose et je m'y tiens. Cette semaine, enfin la semaine prochaine, pour ce mois d'octobre en fait, eh bien je vais commencer par la fin. Et oui, par les poissons, les verseaux, les capricornes, on va roum, zoom, remonter à l'envers. Enfin, que les derniers soient un peu les premiers. Ça leur fera plaisir quand même. Alors, en ce mois d'octobre, eh bien, le soleil est en balance. Oui, c'est joyeux anniversaire à nos amis balance jusqu'au 22. Le 23 octobre, comme vous le savez, le soleil passera en scorpion. Bienvenue et joyeux anniversaire à nos amis scorpions du 23 jusqu'à la fin du mois d'octobre, puisque là nous sommes sur le mois d'octobre. On verra les scorpions de novembre, évidemment, en novembre. Alors, en ce début de mois, une grande partie du mois, notre soleil en balance va évidemment nous parler d'une période de grand équilibre. Au moins, nous allons être dans un environnement d'équilibre. La période de balance nous parle aussi d'amour équilibré, d'amour, de sensualité, de recherche, de communication. N'oublions pas que la balance, évidemment, c'est un signe d'air, donc tous les signes d'air sont des grands signes de communication. Donc de communication, comment on dirait, fluide, qui se passe bien dans la bienveillance et dans l'empathie. Ça, si vous voulez, c'est l'énergie globale. Donc le soleil en balance, c'est ça. Mais, évidemment, il y a un mais. Il y a les transits. Si le soleil était tout seul dans le ciel, il n'y aurait pas beaucoup de choses qui se passeraient sur Terre. Mais disons que si vous voulez, ça donne la toile de fond. En tous les cas, jusqu'au 22 octobre, eh bien, quoi qu'il arrive, globalement dans le ciel, les êtres humains devraient avoir envie de régler les choses avec bienveillance et équilibre. Bon, je pense malheureusement que les transits vont avoir de l'importance, et notamment le transit de Mars sur le Soleil. Et oui, nous avons une conjonction Mars-Soleil. Mars, planète de l'activité, de la réactivité, des actions, réaction, dynamisme, capacité à intégrer les choses et puis capacité à y aller, courage, témérité, mais aussi Mars, dieu de la guerre. Et oui, sans Mars, on serait des mollusques, attention, disons-le. Mais cependant, eh bien, c'est pas simple d'avoir une conjonction Mars-Soleil dans le ciel. S'il n'y avait que ça encore, ça irait, parce que ça, on pourrait dire, allez, ça donne, effectivement, on est dans la rentrée, ça donne un beau dynamisme, tout le monde au travail, enfin, en tout cas quand on peut, en tout cas en activité, on s'active, on fait des choses. Le souci, c'est que nous avons une autre planète importante aussi en balance. Il s'agit de Mercure. Et si on regarde de près, on voit que Mercure, planète de la communication, planète des choses qui se passent bien, des questions et des réponses, eh bien, elle est rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'une planète a un mouvement rétrograde? Eh bien, ça veut dire qu'elle fait apparemment, parce qu'évidemment elle ne le fait pas en réalité, sinon les comment on appelle ça, les astronomes vont me... Oh là là, non, nous en astrologie on a l'impression, c'est le mouvement de la Terre qui donne cette impression-là, mais que certaines planètes à un moment très précis font une marche arrière.
C'est ce qu'on appelle rétrograde. Elle rétrograde, apparemment, dans le ciel. En tout cas, c'est le cas. Mercure a commencé sa rétrogradation depuis le 27 septembre, d'accord? Et elle reprendra, excusez-moi, je regarde, oui, ça marche direct le 18 octobre. Bien, donc là, au début, les 18 premiers jours de ce mois d'octobre, Mercure est rétrograde. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la communication est freinée. Alors, pas coupée grâce à l'aspect Soleil-Mars, qui est très tonique, on ne se laisse pas faire, mais quand même, c'est freiné. Alors, on téléphone, on ne nous répond pas, on ne nous rappelle pas, on a des rendez-vous, comme par hasard, ça se fait pas. Il a trop plu, il y a eu une inondation, non mais c'est vrai. Voilà, c'est, si vous voulez, toutes ces choses, et on dit souvent, oh là là, attention de ne rien démarrer. Une entreprise, par exemple, sous l'aspect Mercure rétrograde, parce que ça veut dire que cette entreprise, elle aura du mal à démarrer, peut-être même qu'elle ne démarrera pas, il y aura toujours des soucis, des complications. Et c'est très vrai, hein, on ne démarre rien de neuf, vraiment, sous Mercure rétrograde. Donc faites attention, depuis le 27 septembre jusqu'au 18 octobre, il vaut mieux, si vous pouvez éviter, de démarrer des choses nouvelles. Bon, ça ne veut pas dire, si vous le faites, si vous êtes obligé de le faire, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire tout simplement que vous serez plus posé dans cette entreprise-là ou dans cette gestation-là que les autres années ou que d'habitude. Bon, cependant, pour notre univers, eh bien, Mercure rétrograde, elle parle quand même en ce mois d'octobre, alors que nous, on a envie d'y aller. Elle nous dit, oh là là, prenons notre temps. Non, 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 non. Réfléchissons. Et c'est ça le bon aspect finalement de Mercure rétrograde, c'est que quelque part, du coup, comme elle nous freine, pas dans les mêmes proportions que Saturne, hein, mais elle nous freine quand même voilà, en ne nous répondant pas au tac ou du tac au tac tout de suite, eh bien, elle nous permet de retravailler nos plans, elle nous permet de bien réfléchir au projet que nous avons. On est obligé de s'y replonger, de dire, bon, en attendant, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais, tiens, si je changeais ça. Et puis finalement, on peaufine. Donc c'est un peu, ça c'est le côté avantageux de Mercure rétrograde. Et puis il faut savoir aussi quand même que Mercure rétrograde, elle a une autre incidence. C'est-à-dire qu'en fait, elle bloque au niveau, par exemple, matériel. Par exemple, vous avez une commande, vous voulez votre fenêtre, elle est commandée depuis longtemps, elle doit arriver. Eh bien, on vous dit, on n'a pas le transporteur, il y a du retard. Vous avez par exemple, enfin vous avez compris, vous avez besoin d'un matériel, le fer, de l'acier, eh bien on vous dit, ah non, en ce moment, on n'est plus livré, ça ne marche pas. Voilà, Mercure rétrograde, elle a aussi cet effet jusqu'au 18 octobre, hein, en gros, là encore, de mettre du retard dans le matériel, dans ce dont on a besoin. On a les projets, on est prêt, mais on n'a pas la matière pour les faire. Vous voyez, ça peut se retrouver à beaucoup de niveaux. Donc Mercure rétrograde, elle nous casse un peu les pieds, mais à la fois, heureusement, ça ne dure pas très longtemps. On en a jusque pour la mi-octobre. Bon, on va essayer de réfléchir en attendant. Et du coup, il y a un effet plus sympathique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se tourner vers l'amour. Et pourquoi pas? En effet, grâce à Vénus, mais Vénus est en Scorpion. Alors, Vénus en Scorpion, elle n'est pas très à l'aise. Je vous dis pourquoi. Vénus, c'est une planète quand même romantique, c'est la séduction, la passion, l'amour, mais voilà, de façon pérenne, avec de bons sentiments. Or, lorsque Vénus est en Scorpion, elle privilégie le côté quand même, disons-le, alors, passion folle, donc chose un petit peu déséquilibrée, je t'aime, moi non plus, et le côté sexuel. Alors vous me direz, mais tant mieux, et pourquoi pas, bien sûr, mais c'est pour vous dire que là ça remue. Le Mars, la planète Mars, qui est avec notre Soleil en ce moment, à cause de Mercure qui nous freine, ben on va se dire, bon, tu nous freines côté matériel dans nos projets, tout ça, ben moi je sais où je vais me déchaîner. Donc, essayez quand même de garder un côté amour, petite fleurette, les oiseaux qui chantent pendant que vous êtes, disons, en action, disons-le. Voilà. Non, mais c'est vrai que Vénus en Scorpion, elle est très, très, très coquine. Et elle va nous envoyer, comme on est déjà assez en énergie, elle va nous envoyer de la passion. Alors, ça peut être
des coups de foudre, mais assez rapides hein, finalement. Surtout avec Mercure rétrograde, ça met un temps à se mettre en place, ou alors Mercure nous dit non mais ça c'est pas fait pour toi, amuse-toi si tu veux, mais après ça va pas. Alors vous voyez, c'est les coups de foudre, les coups de cœur, mais un peu bizarre, un peu too much, ou un peu borderline, avec des gens un peu qui ont une emprise, ou bien qui sont un peu, qui vous regardent comme ça, avec vraiment des yeux qui vous dévorent des yeux, mais bon, hein, voilà, ça peut être bien, ça peut être le début d'une belle relation, mais il faut qu'après quand même, ça se transforme en autre chose, et ça par contre, c'est pas impossible. En tout cas, comme le soleil est en balance et nous parle de romantisme, on va pouvoir peut-être trouver un équilibre entre les deux. En tout cas, je nous le souhaite à toutes et à tous. Et puis, on a aussi nos 5 poids lourds. Alors, nos 5 poids lourds, il s'agit de Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune et Uranus, qui sont toutes les 5 rétrogrades. Toutes les 5. Alors, ça a un inconvénient, mais ça a un avantage aussi, surtout dans une période avec Soleil-Mars. Alors, l'avantage, c'est qu'elles nous fichent la paix. En tout cas, beaucoup plus que quand elles sont en marche directe, où elles y vont, là, elles y vont de toute leur puissance. Ces 5 planètes, les poids lourds vraiment, qui déterminent un peu l'avenir de la planète, hein, disons-le, en tout cas de nous sur cette planète, elles sont toutes rétrogrades, elles font un mouvement apparent, comme je vous ai expliqué pour Mercure, elles font un mouvement apparent de marche arrière. Donc elles ne sont pas vindicatives, elles ne sont pas allez boum on y va, pas du tout. Ça va changer dans quelque temps parce que notamment Saturne et Jupiter, on va le voir, vont reprendre une marche directe. Bon, c'est sûr, c'est comme ça. Ça avance. Mais pour l'instant, en début de mois et jusqu'à ce que Mercure, tant que Mercure est rétrograde, ben, elles le sont toutes aussi. Donc disons que quand même on est un peu en paix quelque part. Bien. Et puis il faut quand même que je vous parle aussi au milieu de tout ça, de cette première quinzaine d'octobre, de la nouvelle lune du 6 octobre. Et oui. Et mon arrière-grand-mère, mais je le dis parce que c'est vrai, hein, voilà, c'est comme ça, je vous casse les oreilles, mais c'est comme ça. Mon arrière-grand-mère, ce n'est pas moi, donc rendons à César ce qui lui appartient, avait appelé cette nouvelle lune d'octobre la nouvelle lune de la clairvoyance. Alors vous vous doutez bien que si elle est nommée nouvelle lune de la clairvoyance, ce n'est pas pour rien. En effet, cette nouvelle lune d'octobre, eh bien, on la sent quand même visionnaire. Alors tout d'abord, dans la logique, bon, la rentrée c'est septembre, on a passé le mois de septembre, les premiers effets, boum, la tête dans le sac, les enfants à l'école, le matériel à acheter, mais même pour nous-mêmes, les entreprises redémarrent en général. Hein. Bon, bien sûr, tout le monde ne s'arrête pas en août, mais bon, en règle générale, en août, il n'y a pas grand-chose qui avance. Hein. Voilà. Donc septembre, surtout en cette période où vraiment on a traîné avec cette histoire de Covid, donc où tout le monde essaie de retrouver ses marques, de bouger, d'avancer, bref, d'être là sur le marché hein, du travail ou des activités en tout cas. On s'y remet. Et après, on passe en octobre, où là, allez, le rush de la rentrée étant passé, on se pose un peu, on se dit, bon, ça y est là, où j'en suis là, ça y est. Bon, ça a redémarré, ça n'a pas redémarré, j'en suis là. Et là, on se dit, bon, maintenant, quelle réelle orientation est-ce que je vais donner à cet hiver, à cet hiver dans lequel on rentre, enfin en tout cas à cette nouvelle année d'une rentrée à l'autre jusqu'à l'été prochain. On est maintenant en octobre dans cette idée-là, donc de la clairvoyance. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle orientation? Est-ce que finalement j'ai bien posé les choses? En général en été on réfléchit, c'est un peu un temps où on se dit bon, qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Voyons où j'en suis. La rentrée, comme je l'ai dit, on a la tête dans la nasse et on y va. Et en octobre, on refait un petit peu le point. Est-ce que j'ai bien démarré? Est-ce que j'ai démarré dans ce que j'avais envie de donner comme orientation? Est-ce que j'ai déjà dévié? Est-ce que je n'y suis pas du tout? Je me suis trompée, j'ai pas bien suivi mes objectifs, je ne vais pas y arriver. Je redéplace. Voilà. Octobre, c'est un peu ça. Donc c'est vrai qu'alors, après évidemment, la clairvoyance, c'est bien au-delà de ça. C'est voir avec une espèce d'extra-lucidité ce qui se passe. Mais disons que globalement, les énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre et pendant un mois lunaire entier, nous mettrons dans ces énergies de la clairvoyance, de voir clair en tout cas sur notre chemin de vie et où on veut se diriger. Alors en même temps, eh bien, ce sera une très belle nouvelle lune, très bien aspectée,
avec Mars pour la dynamiser, Mercure qui sera toujours rétrograde, on l'a dit. Mais justement, en ce qui concerne finalement ce temps de clairvoyance, eh bien, c'est pas mal, parce que comme je vous l'ai dit, Mercure rétrograde nous permet de réfléchir à ce qu'on a fait, de se repositionner, de revoir nos batteries, de les recharger, ou bien de les charger autrement. Voilà, on ne va pas y revenir, on l'a dit, mais vous voyez, c'est vraiment une nouvelle lune qui va nous permettre de nous poser un petit moment, et puis de repartir après, de remettre en place tout ce que nous avons envie de mettre en place pour jusqu'à l'été. Mais cependant, il faut quand même que je fasse une mise en garde. Alors c'est une mise en garde que j'avais déjà faite il y a quelque temps parce que ça se posait. Il y avait déjà Mars en opposition à Neptune, alors une vraie opposition, et il y a eu des inondations, je l'avais dit, elles y ont été. Donc vous voyez que, attention, alors évidemment une inondation, c'est pas la terre entière qui est inondée, hein, on n'est pas là, on va pas faire les Noé, mais ceci dit, on ne sait pas où ça tombe, et c'est vrai qu'il y a eu, comme je l'avais dit, des régions, des endroits où ça a été problématique. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en cette nouvelle lune, autour de cette nouvelle lune du 6 octobre, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, et évidemment le 6 octobre, là encore on a un quinconce de Mars, Soleil et de Neptune. Alors c'est pas une opposition, mais c'est un quinconce. Un quinconce c'est un aspect neutre, mais dans ce cadre-là, Neptune c'est l'eau, elle est très puissante en Poisson, même si elle est encore rétrograde. Mars-Mercure, c'est la tonicité. Mars met le feu aux poudres à chaque fois. Alors là, on parle de feu, mais pas d'eau. Bien sûr, c'est une expression, l'air de dire que Mars déclenche les mouvements. Donc quand même, un quinconce, on a eu effectivement des inondations, comme je l'avais dit, lorsqu'elles ont été réellement opposées il y a quelque temps. Donc, vous voyez que la suite est certainement vraie. Donc pensez-y. Si vous êtes dans des régions inondables, je sais qu'on n'y peut rien, pas grand-chose, mais pensez-y. Je veux dire, on ne sait jamais. Hein, on peut parfois faire de s'équiper ou de prévoir quand même plus ou moins quelques travaux pour que on ne soit pas trop touché par ce genre de drame. Hein, ça peut être vraiment dramatique. Ça, c'est quand même une petite alerte. Non pas météo dans le vrai sens du terme, mais ça revient un petit peu à ça. Alerte astrale en tout cas. Le 8 octobre, Vénus rentre en Sagittaire. Ah, elle quitte le Scorpion. Et alors là, elle se sent à l'aise, elle se sent accueillie. Sagittaire, c'est un signe de feu et de passion, mais au soleil, clairement, hein, je t'aime, je t'adore. C'est pas comme dans le Scorpion, il y a un peu cette connotation très très sexuelle. Hein. Bien, là on est dans la passion, là voilà, c'est clair, c'est au grand jour, hein, on n'est plus dans des relations triangulaires. Là c'est vraiment grand jour. Donc Vénus, à partir du 8, elle est contente, et pour un mois. Donc vous voyez que ça va nous faire du bien. Hein. La passion, le sortir de ses gonds, dire à l'autre je t'aime, l'autre nous le dit tout d'un coup. Voilà, alors Mercure est encore rétrograde, mais c'est déjà un bon terrain. Vénus en Sagittaire. Et puis en même temps, le 8 octobre, eh bien Pluton reprend sa marche directe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était rétrograde, et là elle repart en marche directe. Ah, alors à la fois on dit ah, à la fois on dit aïe, à la fois on dit chouette. Avec Pluton, on peut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Pluton, c'est la toute plus petite planète, et pourtant, et la plus éloignée en tout cas, extrêmement puissante. Alors, en tout cas, en astrologie, hein, on la considère comme ça, et on ne change pas d'avis, et on a bien raison. Pluton qui reprend une marche directe dans le 3e décan du Capricorne, donc elle s'apprête à sortir du Capricorne. Bon, c'est pas encore pour maintenant, hein. Elle est très lente, elle fait à peu près 2 degrés, elle avance de 2 degrés par an, donc elle n'est pas encore sortie du Capricorne, mais elle envisage déjà le Verseau. Elle est déjà en Verseau, Pluton. Elle laisse maintenant le Capricorne, et c'est pour ça, amis Capricorne, que je vous dis, ne vous inquiétez pas, vous avez eu 12 à 15 ans de galère. Hein. Vous savez, en gros, c'est ça, hein, Capricorne. Vous avez en plus eu le virus chez vous, dans votre signe, enfin vraiment là, vous avez tout cumulé. Mais là, avec le départ vraiment Pluton, vous savez, c'est comme quand on s'occupe déjà dans notre projet, même si on a encore le pied dans celui d'avant, on est déjà dans l'autre. Allez, on a la tête dans l'autre. Là, ce sera le cas de Pluton. C'est bon, elle va vers le Verseau. Ça veut dire qu'elle va vers des prises de conscience, en tout cas, elle va nous envoyer des prises de conscience pour être plus dans l'humanité, côté humanitaire. Et puis en même temps, si vous voulez, elle va nous dire aussi de faire attention à la planète. Donc il y a beaucoup de choses là qui vont vraiment bouger, en tout cas
elle va tout faire pour que dans nos têtes ça bouge, et pendant pas mal d'années, parce que lorsqu'elle abordera le Verseau, elle en aura aussi pour, je ne sais plus exactement, mais c'est ça, entre 12 et 15 ans. Alors on aura quand même du temps pour redresser la barre. Le seul problème un petit peu que l'on peut voir avec Pluton qui reprend sa marche directe, c'est que chaque fois que Pluton reprend sa marche directe, il peut y avoir quand même quelque chose de difficile sur Terre. Et ça, je parle au niveau, disons, relationnel, au niveau idéologique. Quelque chose meurt et on renaît sur autre chose, sur un nouveau terrain. Alors ça peut être un nouveau terrain sympathique, ça peut être un nouveau terrain compliqué. Et Pluton, c'est toujours aussi, ça nous amène aux profondeurs de notre être, donc ça fait un peu ressurgir, comment vous dire, les bassesses humaines, dans le sens où les idées qu'on a profondes, ça peut être au niveau d'un peuple, hein, ça peut être au niveau, voilà, ça ressort, boum, ça explose. Alors, attention aussi, au moment où Pluton reprend sa marche directe, dans les 2-3 mois, il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, hein, ça c'est compliqué parce qu'en plus Pluton c'est assez diffus, mais il peut y avoir comment dire, des révoltes, des révoltes de personnes, enfin de peuples en tout cas, des révoltes ou des peuples qui se retrouvent vraiment en grande difficulté, même pour des raisons idéologiques. Et ça, c'est Pluton qui reprend une marche directe. Il faudra que l'on soit certainement très attentif, surtout les pays, disons, où tout va bien, aux pays où, effectivement, les choses peuvent être compliquées. Hein, nos voisins, hein, parce que la Terre, elle n'est pas grande. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Et c'est Pluton aussi qui va nous y aider, qui va même nous y forcer, croyez-le, dans les années qui viennent. Et puis, à la mi-octobre, un peu plus, disons le 18 octobre, très exactement, c'est Jupiter qui repart en marche directe, suivi en même temps de Mercure. Mercure entre le 18 et le 19. Donc, toutes les deux vont reprendre leur marche directe. Alors, surtout Jupiter. Alors là, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, elle reprend sa marche directe, donc ça y est là, elle nous remet dans un mouvement optimiste, elle débloque tout, et le fait qu'en même temps, Mercure reprenne sa marche directe, les deux en même temps, c'est génial. Là, vraiment, on est, mais tout d'un coup, dans un redémarrage incroyable d'énergie, d'opportunités, de choses qui se mettent en place comme les pièces d'un puzzle. Tac, 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 hop, la dernière pièce, elle est là, on la met, ça marche. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée. En plus, elles seront toutes les deux formidablement positionnées. Jupiter, donc, alors Jupiter, Mercure, Vénus et Neptune ensemble. Alors là, des réponses arrivent, les choses se déclarent dans le bon sens, les marchandises reprennent, elles rentrent, ça arrive, ça revient, on peut redémarrer l'économie. Alors je ne dis pas hein, que ça va être exceptionnel, je ne suis pas économiste, loin de moi, mais il y a un mouvement de reprise. Mais ne serait-ce qu'optimiste, ne serait-ce que dans les idées, ne serait-ce que dans l'ambiance générale. Ça y fait quand même, ça déjà. Le 11 octobre, c'est au tour de Saturne de reprendre sa marche directe. Ah ben, il fallait bien que ça arrive. Hein. Alors Saturne, c'est vrai que c'est la planète des blocages, celle qui nous oblige à nettoyer où on n'a pas envie. Saturne, c'est celle qui franchement, hein, qui peut même provoquer des divorces, des ruptures de travail, nous faire licencier. Voilà, en tout cas, Saturne, elle est compliquée, mais Saturne, elle n'est jamais là pour rien. C'est aussi la planète des gestations, c'est la planète des femmes enceintes. On ne peut pas dire donc qu'elle est négative à 300%. Hein. Bon, voilà, Saturne, c'est aussi les choses qui se préparent en nous, nos activités, nos projets, et qu'il faut travailler, retravailler, retravailler. C'est un peu le côté enquiquinant de Saturne, mais à la fois, Saturne, c'est la pérennité. Hein, c'est celle qui nous garantit des fondations sérieuses. Alors, elle reprend sa marche directe. Et là, il faut bien avouer que son aspect avec Chiron, qui est un petit astéroïde qui nous parle de santé, elle va nous faire une petite piqûre de rappel. Attention au virus. Et oui, on va avoir une petite piqûre de rappel. Alors je ne sais pas comment, on verra, mais il y a dans l'air une attention particulière à porter. Alors j'espère que ça ne sera pas l'arrivée d'un nouveau variant.
compliqué, etc. à gérer, j'espère, hein, vraiment. Mais on a une petite piqûre de rappel. Saturne qui reprend sa marche, c'est attention, attention. Malheureusement, ne soyez pas aussi optimiste que ce qu'on voudrait bien vous le faire croire. Ça, c'est l'effet Saturne. Le 23 octobre, le soleil rentre en Scorpion. Joyeux anniversaire, amis Scorpion. Donc, on va parler de vous à partir du 23, voilà, dans les vidéos de semaine, dans les anniversaires, etc. Bien. Au-delà de ça, aïe, aïe, aïe. Désolé pour vous. Ça n'a rien à voir avec vous d'ailleurs, hein, ce n'est pas votre faute. Mais le soleil se met à ce moment-là, au moment où il rentre en Scorpion, en quadrature avec Pluton et Jupiter. Alors là, c'est un petit peu particulier. Ça veut dire qu'on rentre dans une période un peu difficile. Alors, vous voyez, c'est un peu des hauts et des bas en ce moment. Hein, on zigzague. Hein. Ça va pas. Ça va pas. Oui, ça va pas. Non, Après, c'est vrai que se sortir de ce qu'on a vécu, c'est souvent, quand vous regardez l'après-guerre, hein, parce qu'on a quand même, au point de vue histoire, on en a des exemples comme ça, la grande peste, etc. Bon, il y a toujours, alors, on a un mouvement optimiste, parce que quand même, il faut bien qu'on s'en sorte. Et puis après, ça retombe parce qu'on se dit, ah oui, mais on n'avait pas pensé à ça, oui, mais alors maintenant, voilà, la conséquence, c'est ça. Bon, écoutez, on vit, hein, voilà, on avance, hein, on fait ce qu'on peut. Bon, alors donc, je disais, il risque quand même y avoir, alors d'abord, au point de vue personnel, on risque de rentrer dans des périodes un peu de rancœur, de vengeance. On relève un peu la tête et on se rend compte que peut-être des gens n'ont pas été très corrects avec nous, peut-être que même, oui, ils n'ont pas pu faire autrement, mais n'empêche, on a un peu envie de dire ce qu'on pense. On n'est pas très empathique avec les autres, hein, c'est un peu une période comme ça. Et puis, eh bien, au point de vue plutôt mondial, alors là c'est autre chose. Hein. On rentre dans des risques de déclaration d'offensive. Oui, c'est vraiment un aspect Soleil, quadrature, Pluton, Jupiter. Là c'est un peu compliqué. Hein. De la part de certains pays, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des troubles étaient annoncés, mais là, ça risque vraiment de se durcir un peu. Mars est toujours un peu dans le coin, hein. Ne l'oublions pas non plus. Hein. Bien. On peut même parler d'attaque terroriste. Alors attention, c'est une façon de parler, hein. On ne sait pas où ça tombe, on ne sait pas où ça va. Mais disons que la période de la fin octobre, à partir du 23, peut être un peu trouble, peut être compliquée. Et puis, on a aussi, évidemment, comme je l'ai dit, Mars qui va donc rentrer dans ce temps-là, hein, aussi en quadrature avec Pluton, un carré Mars-Pluton, aspect très difficile. Mars déclenche les choses. Je vous ai dit tout à l'heure que Pluton vient de reprendre sa marche directe. Elle a tendance à exacerber les croyances, tout ce que les peuples ont en eux pour se défendre, pour défendre leurs valeurs. Hein, après les valeurs, chacun a les siennes. Et donc, si vous voulez, Mars, là, elle va chic, elle passe et elle met l'étincelle, vous voyez, chlaf, voilà. Alors, à voir, à voir. Mais il y a une chose quand même qu'il faut se mettre en tête, c'est que d'autres pays, et je dirais même plus, une grande majorité d'autres pays, voudront calmer le jeu. Alors, calmer le jeu, je dirais presque dans le bon sens, mais pour une fois, avec un grand accord. Beaucoup de pays seront d'accord pour ça, parce qu'on sort déjà d'un truc difficile, hein, ça a été mondial ce virus. Alors non, là je crois quand même que nos dirigeants vont dire, si on pouvait se calmer maintenant, si on pouvait un petit peu essayer d'avancer ensemble, et puis toujours Pluton, hein, l'idée de Pluton qui va nous pousser dans nos retranchements à nous dire, mais stop, essayons d'y aller ensemble maintenant, parce qu'on ne va pas y arriver, ça ne va pas être possible, on ne peut pas laisser tomber des gens qui sont dans la misère, parce que nous, mais ça n'est plus possible, Pluton, elle est là, elle va vers le Verseau, elle ne nous lâchera pas, c'est pas nous qui gagnons. Et ça, il faut que les gens en prennent conscience. Je ne suis pas la seule à le dire. Tous mes amis astrologues, mes collègues le disent, parce que c'est vrai. Pluton qui arrive dans le Verseau, là ça y est, elle le regarde, ouh, Verseau, je suis là, t'inquiète, ça va aller. Hein, c'est vraiment très important. Donc, ça se sent. Vous voyez, à travers ce genre de conflit-là, tout d'un coup, on se dit, mince, mais tiens, certains pays semblent d'accord pour que hein, on fasse pas trop de bêtises, pour qu'on aille dans le sens de la paix, pour qu'on essaie d'avancer ensemble. Tiens, ça surgit. Et oui, ce n'est pas pour rien. Et en tout cas, c'est le bon chemin à prendre, ça c'est sûr.
Donc, un peu d'espoir, une lueur d'espoir. Et puis, alors fin octobre, et je vais même vous dire, le 31, le 31 octobre, là, on verra ça après en novembre, hein, mais le 31 mars, planète du mouvement, je le redis, de l'action, des réactions, du dynamisme. Sans Mars, on est des mollusques, on n'aurait même pas de coquille sur le dos. Elle rentre en Scorpion. Ah, quand même. Bon, d'accord, c'est bien de ne pas être des mollusques, mais là, Mars qui rentre en Scorpion, en carré avec Pluton et Jupiter, ça risque vraiment de faire mal. Moi, je vous dis, mes amis, que cette fin octobre, elle risque d'être compliquée. Espérons vraiment que, et je le pense, qu'il y ait quand même des dirigeants des pays qui arrivent à temporiser les choses, à aider, bref, c'est pas mon problème, enfin si c'est mon problème, hein, comme tout le monde, je veux dire, c'est pas de, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne peux rien faire, à mon petit niveau j'essaye, hein, comme tout le monde, mais voilà, là ce sera vraiment à nos dirigeants à faire les choses ensemble, à se réunir et vraiment à faire face à quelque chose qui est compliqué. Fin octobre, vous verrez, il y aura certainement quelque chose d'assez compliqué et il faudra y faire face et soudés et ensemble. Et j'ai bon espoir pour ça, figurez-vous, oui, j'ai bon espoir. Après, ça sera aussi une période, dans notre pays, en France notamment, où il y aura de gros règlements de compte. Des choses très dures vont se produire. Alors quand je dis dur, ça veut dire dans les informations entre les gens. Je ne sais pas s'il sera question de politique, j'en sais rien, mais il y aura beaucoup de règlements de compte. Et oui, c'est comme ça, c'est les astres hein, qui veulent ça. Mars, dans ces quadratures-là, elle incite les gens à sortir d'eux-mêmes, à être agressifs, hein, très agressifs, voire même violents, et donc à se confronter, mais d'une façon dure. Hein. On verra bien, mais vraiment, fin octobre, c'est un moment difficile cette année. C'est vraiment un moment qui sera compliqué. Alors, j'espère que ces complications ne seront pas, trop dures, nous atteignant trop dans nos familles, en tout cas dans nos foyers, voilà. Mais ça sera quand même difficile. Eh oui. Ah, ce n'est qu'une période, ne l'oublions pas non plus. Hein. Alors finalement, si vous voulez, si on fait un peu une conclusion sur ce mois d'octobre, vous vous rendez compte que c'est un mois très en dualité. C'est-à-dire on a vraiment deux choses. Tout d'abord, on a, à cause de Mars d'ailleurs, hein, je vous le dis, tout d'abord on a le bon côté de Mars qui nous met dans l'activité, qui nous met dans le dynamisme, dans les réactions qu'il faut avoir, hein, on se tient debout, on y va. Mais en même temps, Mars, elle risque de nous mettre dans la guerre. Alors pas la guerre de dire comme ça, mais bon, vous m'avez comprise, dans des idées de guerre, dans certains peuples qui se soulèvent ou qui, effectivement, pour lesquels il y a beaucoup de soucis, on est obligé de réagir, on est obligé de temporiser, on est obligé de se réunir, enfin, je parle évidemment de nos dirigeants, des gens qui dirigent les pays, etc. Il y aura des mouvements, et des mouvements sociaux qui pourraient déjà être amorcés aussi fin octobre, ça aussi, il peut y en avoir. Mais je vois ça plus au point de vue vraiment, je ne dirais pas plus grave, mais je pense vraiment à des montées dans certains pays de choses compliquées. Et donc voilà, des choses à gérer en tout cas par d'autres pays, ou tout au moins comme on pourra. Donc un peu ce mois d'octobre, c'est ça. C'est à la fois une belle énergie, parce que l'énergie elle est importante, mais à la fois il y a quand même beaucoup de choses qui risquent d'être violentes, en fait. Voilà. Que ce soit individuellement, dans vos autres, que ce soit dans les médias, que ce soit des dirigeants entre eux, des politiques, je sais pas moi quoi, des pays, voilà, il risque d'y avoir beaucoup de violence, de monter chacun ses idées dans ce sens-là. Bon, après, je le répète, ça ne qu'un temps, ça durera un temps, on doit se remettre aussi de ce virus, tout ça c'est pas simple, on rentre quand même dans des temps pas faciles, et en même temps, dans des temps de prise de conscience, alors tout ça, ça se mélange, ça s'éloigne, ça fait avancer, ça fait reculer, c'est agressif, ça l'est pas. On fera vraiment ce qu'on peut comme d'hab, hein, de toute façon on s'adaptera et il faudra bien effectivement qu'on avance. Et restons surtout quand même optimistes, c'est très important et regardons autour de nous. Alors, dans tout ça, eh bien nous aurons quelques signes en octobre à l'honneur. Et j'y reviendrai évidemment dans mes différentes vidéos signe par signe, hein, et nous aurons quelques signes en difficulté. Alors, les signes à l'honneur, dans une première partie du mois.
c'est-à-dire en gros du 1er au 15-17 octobre. Les signes à l'honneur seront notamment la Balance, le Verseau, les Gémeaux, donc les signes d'air, en gros, et puis les collatéraux, c'est-à-dire les Sagittaires et les Lions. Donc, pour ces 5 signes-là, la première partie du mois d'octobre sera plutôt positive, bien énergétique, énergisante en tout cas, et bien dynamique dans le bon sens du terme. Et puis, dans la deuxième partie du mois, à partir du 23 octobre, le soleil passe effectivement en Scorpion, ça va être le tour des signes d'eau qui vont être éclairés. Nous aurons donc le Scorpion, les Poissons, le Cancer, bien sûr, et puis les collatéraux, les Capricornes et les Vierges. Alors, c'est eux, c'est vous que je viens de nommer, qui prendront le dessus dans le zodiaque, en astrologie, et vous mènerez un peu la danse avec tout ce que j'ai dit précédemment en octobre. Donc un peu compliqué aussi, mais à la fois, on fait confiance aux signes d'eau pour être quand même dans l'amour. Ah, vous voyez, l'amour, l'amour, l'amour. Et puis, les autres, le Bélier et le Taureau, nous verrons d'une part que pour vous, Bélier, il y aura des beaux moments, et il y aura des moments un peu compliqués, à cause de votre planète Mars, qui ne vous fera pas les yeux doux. Donc, comme vous êtes un peu sa maman, elle sera vilaine, et vous ne serez pas très content. Et puis, nous aurons le Taureau, dans la deuxième partie du mois. Ça ne sera pas facile, parce que du coup, Uranus va être réveillé, nous y reviendrons bien sûr, par certaines planètes, certains points du ciel. Et Uranus qui se réveille pas trop contente, de mauvaise humeur, comme elle est toujours chez vous, Taureau, on va un petit peu retrouver certaines difficultés que vous aviez il y a quelques mois, vous vous souvenez? Mais ne vous inquiétez pas, rien de grave. Elle ne sera pas si mauvaise que ça. En tout cas, pas aussi galère que ce que vous avez vécu. Ça, vous n'y reviendrez pas. Donc bon, vous avez déjà un peu connu déstabilisation, changement un peu impromptu. Mais là maintenant, ça va, vous gérerez. Voilà donc, en gros, si vous voulez, mais en très gros, hein. Bien sûr, ça va être dans chaque vidéo pour chaque signe que je vais sortir la semaine prochaine, sur 4 jours à peu près, comme d'habitude, hein, à peu près 3 signes par jour, ça dépend, voilà, mais en gros ça sera groupé comme ça, que là vous aurez vraiment le détail pour votre signe, ou votre signe ascendant, ou votre signe lunaire, ou vénusien, ou martien, etc., etc. Plus vous vous y connaissez, plus vous pouvez avoir des lectures intelligentes, qui correspondent à certains domaines, le travail, la santé, l'amour dans votre vie. Voilà. Et pour ces fameux horoscopes, bien sûr, à chaque fois, vous le savez, vous avez le côté astral, comme je viens de le dire maintenant, mais ensuite, il y a aussi le côté des oracles. Alors, nous travaillerons avec, pour votre ambiance générale, votre guidance d'ambiance générale pour le mois d'octobre, dans ces vidéos, nous travaillerons avec le tarot noir, qui vous donnera le fil rouge du mois, et puis, avec le tarot noir, nous prendrons une dizaine de cartes de l'Illuminati, qui est très beau et puis très puissant comme tarot, et qui vous dira qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui vous attend dans ce mois d'octobre, d'une façon générale assez globale, mais à la fois assez précise. Et puis, le conseil toujours de l'oracle de la mère universelle, quelle attitude adopter, que faire, un conseil. Voilà, elle vous donnera un conseil. Et puis évidemment, vous le savez, si vous me connaissez, nous focaliserons, nous zoomerons sur le côté strictement relationnel. C'est quand même la base de l'être humain. Avec le Magdalene Oracle, qui viendra vous donner l'ambiance, le fil rouge relationnel de ce mois d'octobre pour votre signe. Nous recouvrirons l'Illuminati avec le Gilded Rêverie de Lenormand. Et là, on va rentrer dans le détail relationnel. Et puis enfin, un petit peu comme la mère universelle avait donné un conseil d'attitude générale globale, la voie de la découverte intérieure vous donnera le conseil relationnel. Quel positionnement avoir relationnel, que faire, comment faire. Et puis bien sûr, vous aurez la surprise de votre mois d'octobre avec mon oracle sur mes petites tablettes de bois qui a été fait avec les images qu'avait gravé les images, enfin mon arrière-grand-mère s'était fait un oracle à elle et qu'elle avait gravé dans des petites tablettes de bois comme ça.
Bon, évidemment, ce n'est pas celui-là dont je me sers. Moi, j'ai repris ces dessins par ordinateur, vous vous en doutez. Bon, mais l'esprit est le même, les dessins sont les mêmes, et on se sert de ça pour faire votre grande surprise du mois, bien sûr. À la fin de chaque signe, de chaque vidéo, vous aurez votre surprise du mois qui vous attend. Voilà mes amis, c'était ma petite intro à ce mois d'octobre. Donc, je vous attends pour me rejoindre pour chaque vidéo qui sortiront la semaine prochaine et puis bien sûr pour d'autres très belles choses aussi. On aura aussi une vidéo sur l'amour en octobre, alors là, que ça. Et je vous dis donc, démarrez bien ce mois d'octobre et à bientôt.